Bonjour tout le monde. On va essayer de voir ensemble le détail du mécanisme de la réaction d'hydroboration. Donc, on avait dit que c'est une réaction d'oxydation. Et voilà, c'est une réaction d'oxydation. Pourquoi? Parce en fait, on part d'une C double liaison C pour obtenir un alcool. Ok? Donc voilà, on forme un alcool. Pardon. Donc, on avait dit que cette réaction euh, se fait dans un milieu basique. Donc, pardon. Donc, c'est une réaction. Donc, on va avoir besoin de BH3 et soit on met comme solvant THF ou bien directement on met NaOH, la soude, et l'eau oxygénée, H2O2. Ok. Alors, forcément, il va y avoir une réaction entre ces deux-là. Et voilà. Donc, le produit, les particularités de cette réaction, c'est que c'est une réaction anti-Markovnikov. On avait dit qu'anti-Markovnikov, ça veut dire qu'il faut mettre l'alcool sur le carbone le moins substitué. Ça, c'est le carbone numéro 1 et ça, c'est le deuxième. Le deuxième, il porte un groupement R, donc c'est-à-dire une chaîne alkyle. Et le premier carbone, il ne porte que des hydrogènes, donc c'est lui le moins substitué. C'est pour ça qu'on va mettre un alcool ici, ok, sur ce carbone numéro 1. Le carbone numéro 2, en fait, il va porter hydrogène. L'hydrogène, il vient de là, de BH3, ok. Voilà, donc c'est une réaction syn à 100%, c'est-à-dire un seul produit, syn, c'est celui-là. Syn, ça veut dire que mon alcool, il est là par exemple, et mon hydrogène, il est là. Les deux sont du même côté, l'un de l'autre. Voilà, donc on va commencer par l'écriture du mécanisme. Alors, donc je vais redessiner ma molécule, comme ça, R, H, H et H. Donc la première chose en fait, BH3, on va venir l'écrire comme ça, BH2 avec un troisième hydrogène. Et voilà, sait bien que ça c'est delta moins et ça c'est delta plus. Rappelez-vous, c'est bizarre pour quelqu'un de voir delta moins sur l'hydrogène, mais c'est possible. Rappelez-vous le cas des hydrures aussi. Donc c'est par exemple Li AlH4, ok? Donc Al c'est delta plus, mais H4 c'est delta moins. Ça c'est l'électronégativité. Si vous ne le savez pas encore, il faut regarder l'ordre d'électronégativité en fait. Voilà, pour mieux comprendre. Donc, comment dire? Oups. Ok. Je vais zoomer un peu. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va commencer par ça. Donc, on va aller mettre une flèche vers le B, le bord, l'atome de bord. En plus, ça c'est 1, ça c'est notre première flèche, et la deuxième, donc, c'est celle-là, ok? À partir d'hydrogène, en fait, on va vers la liaison pi. On va vers un autre carbone. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va former, pardon? En fait, on va former ça. Ça, c'est l'hydrogène. Pareil, un autre hydrogène. Donc, il est là, le deuxième. Et là, on a R. Donc, il va manquer tout ce qui est en rouge. Par contre, il faut que j'enlève celle-là. Ok? Celle-là, il faut que ça s'enlève. Donc, ici, je mets mon hydrogène. Et ici, je mets mon BH2. Et si on essayait de dessiner sa structure de Lewis, en fait, d'écrire cette structure de Lewis, en fait, ça va être comme ça. Il est un atome autour de lui, trois bandes, en fait. Donc, il y a une lacune, ok? Donc, ça, c'est un acide de Lewis. Comme les acides de Lewis, plutôt. Donc, la deuxième étape, ça, c'est une première étape, ok? Donc, pour s'assurer qu'on n'a pas, en fait, fait une erreur, donc, on se dit que, voilà, c'est une réaction anti-Markovnikov. Il faut que
le H, l'hydrogène, il soit sur le carbone le moins substitué, ou bien il faut que l'OH, OH, pour l'instant on ne sait pas, on n'a pas de OH, mais l'OH, rappelez-vous qu'il va être à la place de B, ok? Donc OH, il faut qu'il soit sur le carbone le moins substitué, donc on est bon, ok, pour cette première étape. On veut continuer maintenant, donc je continue. Ça, c'est maintenant la deuxième étape, ce qu'on appelle l'étape de l'oxydation. Moi, j'ai su que c'est une étape d'oxydation parce que, en fait, il faut. Alors, on avait dit qu'on a H2O2 en présence de HO-, c'est ça, NaOH. Donc, H2O2. Allez. Alors, H2O2, ça c'est l'eau oxygénée. Donc on va venir arracher le proton de cette eau oxygénée et on va former un alcoolate. Donc qu'est-ce qui va se former? C'est HO, O-. Voilà. Donc ici on avait Na+, on peut remettre Na+, juste à côté. Ok. Donc c'est celui-là, c'est ce composé en fait qui va, pardon, c'est cette molécule qui va m'intéresser en fait. Donc vous voyez bien que ça c'est un site nucléophile et bon, on va dire que ça possède une charge négative et rappelez-vous, quand on a une lacune, on va directement aller l'attaquer parce que ça a une comment dire, indication que le site est pauvre en électrons. Pardon. Alors, donc, on continue. Ce que je vais faire, je vais mettre directement ce que vous avez vu là, HO au-, et je vais venir attaquer mon atome de bord, vu qu'il possède une lacune dessus. Qu'est-ce que je vais former? Je vais former alors la même chose, je redessine. Ok, ici j'ai mon hydrogène, je garde en bleu, et ici qu'est-ce que j'ai? J'ai BH et un deuxième H, et j'ai aussi, maintenant j'ai 4 bondes, donc c'est une charge négative autour du bord, ok? Donc il est neutre quand il y a 3, comme ça, ok? Quand il y a 3 électrons, quand il y a 4 en fait, il n'est pas neutre, ok? Donc il est chargé négativement. Voilà, continuons. Qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté cette partie-là. Donc c'est un oxygène. Alors je vais changer un oxygène, à côté de lui un autre oxygène, et puis un hydrogène. Oh, voilà. Donc ça, en fait, c'est une liaison fragile entre deux atomes d'oxygène. En fait, voilà, ça c'est une liaison fragile. Ok, donc vu que c'est fragile, donc ça, on s'attend à que ça devienne en fait un groupe partant. Ok, donc bon, ça devient un groupe pas celle-là, mais on va voir ça ensemble. Alors, quand on parle d'une liaison fragile, donc on se rend compte qu'il y aura quelque chose qui va se casser. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends, vu que je sais que c'est fragile, je prends avec le bleu, voilà, je passe sur l'oxygène, je passe les électrons, voilà, ces électrons-là, je passe celui-là et je le mets ici sur l'oxygène. Donc je vais forcément séparer le OH que vous voyez là de tout le reste. Ok? Donc une fois je sépare le OH, je mets ça sur l'oxygène. Celui-là, alors je vais peut-être le mettre ici, beaucoup mieux pour mieux comprendre. On va le mettre ici, ok? Donc tout ça, on va le mettre ici. Ça se forme une B et une ligne double liaison, quoi. On peut former une double liaison.
On peut le mettre en fait sur l'oxygène ou bien le mettre ici, c'est possible, ok? Rappelez-vous, comme ça. Si par exemple je casse, je peux mettre ici, je forme au moins. Je peux aussi mettre ici et je forme comme ça, avec une charge positive maintenant sur l'oxygène. Voilà. Et donc, alors continuons. Qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, vu que j'ai mis ça ici, donc je vais rajouter une autre bonde. Alors, un atome autour de lui, 4 bondes, c'est OK. Mais une cinquième qui vient de se rapprocher, il faut forcément casser une OK, pour garder, comment dire, pour respecter la règle de l'octet. Donc c'est uniquement 4, c'est le maximum. Donc on va venir prendre celui-là et son électron, on va le mettre sur le carbone, le moins c'est celui qui porte le brome. Voilà, donc je redessine. Ici j'ai hydrogène, j'ai un hydrogène, j'ai R. Et là j'ai quoi? Alors, hydrogène, alors j'arrive, attendez. Ok, pardon. Donc ici, un deuxième hydrogène, un deuxième hydrogène. Et là, je prends le rouge pour dessiner mon hydrogène que vous voyez là. Et maintenant, il va me manquer mon carbone qui porte, mon carbanion, donc il porte une charge négative. Alors après, on a formé quoi? On va dire et. On a formé, pardon, il nous reste tout ça que vous voyez là, ok? Donc, je vais éternuer, attendez, pardon, je suis malade. Donc, donc qu'est-ce qui va nous rester, pardon? Je sais pas pourquoi j'ai supprimé ça. Alors, il va nous rester tout ce qui est en bleu là. Donc, je vais écrire et je rajoute tout le reste. Donc, j'ai HO, mais avec une charge positive, ok, sur l'oxygène. Ça va attirer notre attention. Pourquoi? Parce que l'oxygène, il est électronégatif, il n'aime pas les charges positives dessus. Donc forcément, il y a quelque chose qui va se passer, c'est-à-dire on va pouvoir faire quelque chose à l'oxygène. Et quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Il reste le B. Alors, pardon. B, H et un deuxième hydrogène. Et là, on avait au moins. Ok? Donc, on vient vérifier ensemble. Voilà. Parce que cet oxygène, en fait, il a récupéré donc tout sur lui. Ok? Voilà. Donc, c'est au moins BH2. Maintenant, il ne reste pas vraiment grand-chose pour ce mécanisme. Alors, on avait dit ici, il va falloir faire un truc. Donc, on va prendre cette charge négative. Vu que mon oxygène, il est chargé positivement, on vient directement attaquer ici. Et qu'est-ce qu'on va former? Pourquoi j'attaque ici? Parce qu'en fait, c'est ça ce que je veux, rappelez-vous. Peut-être c'est bizarre pour quelqu'un d'attaquer voilà, un oxygène qui a l'habitude d'être un nucléophile, mais en fait, rappelez-vous qu'on veut additionner un alcool. Donc la seule façon, c'est de faire l'attaque comme ça. Alors, je vais redessiner le tout, HR, et là, je vais faire comment? Je vais, voilà, H et H. Ici, j'ai mon hydrogène, et ici, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté un OH. Voilà, une fois que j'ai rajouté mon OH, c'est bon. On peut continuer pour les composés secondaires, mais ça, c'est pas, je vais pas le faire en détail aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qu'on appelle SYN à 100%. Ok, ça, c'est notre produit. L'oxygène, il est bien sur les deux hydrogènes, sur le carbone qui porte, qui est moins substitué. Donc c'est une réaction anti-Markovnikov et SYN à 100%. Voilà, hydroboration, réaction d'oxydation.